parfait. Ça a l'air parfait. Bon, allez, on y va. Oui, allez. Non, on y va. Allez, hop, on y va. Allez. Attends. Oui, alors, Je dépêche-toi. sais bien, dépêche-toi. C'est bien, on serait bien les uns sous les autres, c'est bien. Écoute, c'est sympa, c'est les vacances. Ouais. T'es contente avec ton copain? Ah oui, oui, ça c'est vrai. Tu vas te faire de nouveaux amis. Ah oui, mais j'ai hâte de découvrir. Tu sais qu'on a de la chance? On a pris la meilleure chambre. Ah bon? On va toute la crique. Avec le petit chemin qui descend jusqu'à la mer. Qu'est-ce que c'est beau. Viens voir. Viens voir. Tiens, ils ont pris cette chambre, Alain Mireille. Elle est mieux que la nôtre, non? Pourquoi? Et regarde, elle est mieux orientée, elle doit être plus claire. Tu crois? Non. C'est pareil. On peut toujours leur demander de changer. Mais pour eux, c'est pratique, ça communique avec la chambre des enfants. Ah non, j'ai visité, les enfants ils sont en soi avec Martha. Je vais leur demander. Non, Luc, arrête. Mais si ça se trouve, ça les arrange de changer. Très bien. Bah moi je m'en fous, je reste là. Eh ben, tu seras avec Alain Mireille. Alain! Luc. Comme tu veux. On n'aura pas de dressing, c'est pas grave. Pourquoi? Ils ont un dressing? Un grand. Appelle-le. Non, t'as raison, on est bien ici. Luc, s'il te plaît, appelle-le. Ah! Alain! Vous êtes bien installé? Non, je dis, vous êtes bien installé? Parce qu'ici, la vue est superbe, si vous voulez. Qu'est-ce qu'il dit? Mais je sais pas, il fait des trucs bizarres avec les mains. Alain! Il entend pas, je crois. Oh, tu parles. Il a très bien entendu, hein. Seulement tu l'as appelé Alain, il aime pas ça. Oh, écoute, je m'en fous, il nous emmerde avec son pseudo. Et la chambre de l'autre couple, là, comment il s'appelle lui déjà? Le vétérinaire? Ouais. Xavier. Ils ont pris laquelle? La plus belle, celle d'à côté qui domine la terrasse. Remarque, c'est normal. Il connaît la maison, il la loue tous les ans. C'est pas une raison pour prendre la meilleure chambre. On paye tous le même prix. En plus, on leur rend service, je vais leur demander. Oh non, Luc, s'il te plaît, arrête, on est là une semaine pour se reposer, alors commence pas à faire des histoires, regarde. La vue est superbe. Tu me redis que la vue est superbe, je me tire. La vue est superbe. D'accord. En plus, si tu te fous à poil pour bronzer, ils sont en première loge. Oh, ça me dérange pas. Tu me diras, il en a vu d'autres, les vétérinaires. Et tu les connaissais, toi, ce Xavier et sa femme? Non, c'est des copains d'Alain. Ils ont sympathisé quand il a piqué leur chien. Connais bien le coin, j'ai l'impression. Pourquoi? Ben, j'avais pas posé les valises, qui m'a donné le nom de tous les rochers de la crique en face. C'est un bavard, lui. Faut s'en méfier. C'est quoi le nom des rochers? Ben, je sais pas, il y a la tortue, le béret du berger, la limace. Elle est où la tortue? Bah là, un peu sur la gauche. Ah, je vois pas de tortue. Bah, si, Véronique. Tu vois le rocher complètement à gauche. Ouais. Bah, tu vas un peu sur la droite, t'as la carapace de la tortue. Et la tête? La tête, c'est le petit rocher devant la carapace. Bah, quel petit rocher? Mais tu regardes où? Mais là! Ah non, mais là, c'est le béret du berger. Enfin, je vois pas de béret. Hein. Bon, tu vois la cime des arbres? Oui. Mhm. Le rocher en demi-cercle au-dessus, c'est le béret du berger. Y a pas de pompons. Mais c'est pas un béret de marin, c'est un béret de berger. Y a pas de pompons sur les bérets de berger. Bah, alors pourquoi ils appellent pas ça la casquette? Ah ouais. Oui, oui, ils auraient pu appeler ça aussi la poêle, ou la crêpe, ouais. Ou le melon. Ouais. On s'en fout. Ils sont chez eux, c'est leur rocher, ils l'ont appelé le béret. Et peut-être que de la chambre d'Alain, on les voit mieux les rochers. Ah, tu vois, toi aussi tu dis Alain. Ah ouais. Ah oui, ça y est, il a raison Xavier. Tu as trouvé? Bah, je crois oui, tiens, viens voir. Tiens, tu vois le gros rocher au bout de la crique?
Non. Eh ben tu vas un peu à droite, et là, t'as la tête du berger, avec au-dessus son béret, regarde, on voit le pompon. Et la tortue, elle est plus loin, tu vois. Non. Mais si, bon, c'est pas une tortue figurative. Oh, tu sais, ça me fait penser à ces tortues peintes par Naxos. Je connais pas. Mais si, Naxos, je l'avais exposé en 86, là, ce nain grec qui peignait les tortues avec ses cheveux. Ah oui. C'est tragique ce qui lui est arrivé. Hein. Il est devenu chaud, il a dû arrêter la peinture. Quand tu penses que maintenant ils vendent des ballons gonflés à l'hélium, à Chypre, sur le port, en sandalettes, ce génie. Oh, c'est du Naxos. Putain, mais c'est du Naxos, c'est Roger. Hein? Pourquoi tu cries? C'est Luc qui m'appelle. Qu'est-ce qu'il veut? J'ai l'impression qu'il veut changer de chambre. Qu'est-ce qu'on fait? Non, reste là. Ah oui, mais qu'est-ce que je dis? Dis-lui que t'entends pas. J'entends pas! Oh, quelle lumière! Oh, que c'est beau, cette lumière! Dis donc, viens voir cette petite pièce à côté. C'est pratique. On va en faire un dressing. Mais t'as raison, il faut en faire un dressing. Et on t'a entendu, Luc continue de m'appeler Alain, c'est bizarre, hein. On dirait qu'il a pas compris. Martha s'occupe des enfants? Oui, ils sont installés en bas. Dis-moi, pour les courses, il faut tout de suite faire une caisse commune. Bah, si tu veux, ma chérie. Le paquet de pins framboises que t'as acheté sur l'autoroute, il est où? J'ai laissé dans la cuisine, je crois. Xavier en voulait. Parfait, donc la caisse commune est commencée. Tu te rappelles le prix? 12,80. Très bien. Donc nous, on a déjà mis 12,80 francs dans la caisse commune. Disons 13. Pour que ce soit équitable, il faudrait que Luc en mange aussi des pims. Si tu veux, je commencerai la caisse commune plus tard, mais je retire tout de suite 13 francs de notre part de loyer. Attends, complique pas les choses, Mireille. La location de la maison, c'est un compte à part. Non, commence la caisse commune tout de suite, je m'arrangerai personnellement avec Luc pour les pims. Et Xavier, il a mangé sa part? Mais Xavier, il est pas un pims près. Ça gagne bien sa vie, un vétérinaire. 600 balles pour piquer un chien. D'autant que Pipo, il était pas difficile, hein. Il serait contenté d'une piqûre à 200, il serait mort pareil. Porte-à-porte de Paris à ici, on a mis 3 heures, 15 minutes et 26 secondes. 27, bon les 30. Pas mal, non? Très bien. Ah, t'as vu comme c'est beau? Moi c'est quand je vois la tortue que je me sens vraiment en vacances. La tortue, le berger et la limace, tu les vois? Écoute, arrête avec ces rochers. Ça fait 10 ans qu'on vient ici, je n'ai jamais rien vu. Bah quoi? Tu vois toujours pas une tortue là? Il n'y a que toi qui vois des tortues. Pourtant écoute. Le liquide, où je le cache? Ah, alors attends. Ça c'est important. Mais qu'est-ce que tu fais? Je me mets dans la peau d'un cambrioleur. Hein. Voilà, ça sent le pognon dans cette chambre. Hein. Oh, dis donc, ouais. Là, va vachement bien la tortue d'ici. C'est un cambrioleur du coin. Bon. Alors, le placard. Pas la peine. Sous le matelas ridicule, table de nuit, on évite. Le lustre. Il n'y en a pas. Dans le sac de bain. Non. Là. Dans le sac? Mais non. Dans les cartes routières. Billet par billet, on les glisse dans les tranches. Mais c'est compliqué. On risque rien ici. Oh, tu sais, on n'est jamais trop prudent. On croit qu'on connaît les gens. Regarde ça. Tu vois qu'il y a des billets là-dedans? Mais si on a besoin des cartes. Pas besoin de cartes, je connais le coin par cœur. Eh ben pourquoi on les a emportés alors, hein? Bah pour cacher les billets. Ah, le portable. Il passe cette année? Ah, ouais. Non. Non plus là. Non.
Vas-y chérie, passe s'il te plaît, fais pas écran. Oh. Non. Non, plus... Ah, tiens, là, oui. Je sais pas, ils ont mis le relais cette année, mais là... Ah, non, il passe plus. Essaye en terre. Non, rien. Monte sur une chaise. Toujours rien, là. Ah, si, attends. Ah, bah là, j'ai un chevron, là. 2 sur la pointe des pieds. C'est-à-dire, si je reste comme ça, on pourra décrocher, mais on saura pas qui c'est. Oh, c'est pratique, Je hein. comprends pas à côté ça passe. Dans la chambre à côté? Oui. Y'a qui? Bah, Luc et Véronique, les amis d'Alain. Ah oui? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il a changé son prénom? Bah écoute, il vient d'acheter une nouvelle carré de peinture, alors il a pris un pseudo. Ah, Alain. C'est ridicule. Oh, dis donc, ouais. Elle est là, la petite, là. Si elle veut bronzer, je vois tout. Hein? Bah, Quoi? Non, parce qu'il m'avait fait des trucs du goût. qu'est-ce qu'ils font dans la vie, ces gens-là? Bah écoute, Alain m'a dit qu'elle, Véronique, était assistante dentaire et lui, Luc, on ne sait pas. C'est un intello, je crois. Ce qui serait bien, c'est qu'on leur laisse le portable et quand il y a un appel, ils nous préviennent. Bon, écoute, c'est un peu gênant, on les connaît pas. Ils ont déjà la gentillesse de remplacer les roubiers qui sont décommandés au dernier moment, on va pas en plus leur demander de garder notre portable. Écoute, il est assistante dentaire. Elle a l'habitude de répondre au téléphone. Écoute, on verra, hein, ton d'abord connaissance. Les enfants sont où? Dans la chambre en bas avec ceux d'Alain. Ah, Alain. En plus. Pour cette première journée, il m'a tué le vétérinaire avec sa traversée de la crique à la nage, Ah oui, c'est long comme traversée. de la tortue à la limace. Je me rends pas compte. Ça doit faire 800 mètres. Oui, oui, si tu comptes de la pointe sud de la limace à la patte arrière gauche de la tortue. Oui, c'est ça, 800 mètres. Ah, ouais. Tu digères, toi, ce qu'elle nous a fait à manger, Mireille. Très bien, pas toi? C'est peut-être les pins framboises qui passent pas. T'as mangé des pims framboises? 4. Alain voulait absolument que je les prenne. Il m'a dit que c'était ma part de pims. Que ça rentrait dans la caisse commune, qu'il restait 2 francs, 2 francs de crocs, 2 francs de pims, j'ai rien compris, j'ai mangé. Et à propos, fais un effort, hein. Appelle-le vraiment à Alain. À chaque fois que tu te trompes, il se réduit, il a l'air d'y tenir à son pseudo. C'est pas la première fois qu'il change de nom, tu connais l'histoire d'Alain? Non, Tu veux la connaître? non. Bon. Alors, ce type, quand il s'est rendu compte qu'il y avait un A de trop dans son nom, hein, t'es d'accord? Alain, ça peut s'écrire A-L-I-N. Eh bien, ça l'a plongé dans une hébétude profonde. Il a donc fait voyager son A. Je poursuis, ça a l'air de te passionner. Il y a 3 ans, c'était Alina. Trop féminin. Après, ça a été Alian. Et maintenant, c'est A Alain. Et c'est quand son prochain vernissage? Quand, je sais pas. En revanche, je sais ce qu'il expose. Tu veux que je te dise? Non. J'aime bien discuter avec toi. C'est un Polonais qui tombe de vélo. Un vrai Polonais. Le type est dans une petite pièce, sur un vélo, et dès qu'il y a plus de 3 personnes qui le regardent, il en tombe. Ça symbolise la chute du communisme. Et elle est sympa, la femme du vétérinaire, Martine. Elle m'a donné des tas de trucs. Des crèmes solaires, un paréo. Puis après, elle m'a posé plein de questions sur ce que je faisais, mon boulot, si je répondais au téléphone, tout ça. Et elle fait quoi? Elle a un cimetière d'animaux. Elle prend tout en charge. Si ton animal meurt, tu peux lui confier, elle l'incinère ou elle l'enterre, hein, si tu préfères. Puis après, elle te vend une concession. Ah. Et ça marche bien. Ah oui, faut croire, oui. Ah. Lui, il est content de lui. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, sa façon de nager, son maillot de bain. Qu'est-ce qu'il a, son maillot de bain? Rien, mais si tu veux, c'est le genre de type équipé. Il a des serviettes assorties, des crèmes spéciales bain de mer, des chaussons anti-verrues pour la piscine, assortis aux serviettes et aux maillots, enfin tu vois, c'est... Oh, puis la façon qu'il a de tout chronométrer en permanence, qu'est-ce que je m'en fous, moi, de savoir que d'ici à la plage, j'ai 1 minute 30. Qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas, c'est peut-être lui. Je t'avais dit, il est très con.
Il nage comme un pied, la télo, hein. J'ai mis 2 minutes dans la vue. Vous êtes allé loin? Pas du béret la tortue. Je ne me rends pas compte. Ah, écoute, ça l'a fait à peu près, quoi, 100 mètres. Ouais, c'est ça, ouais. Dis-moi la pointe nord du béret jusqu'au nez de la tortue, c'est ça fait à peu près 100 mètres. Moi, j'ai passé l'après-midi avec sa femme. Ah, bien. Alors on dirait pas, mais elle est vraiment assistante dentaire. Hein. Ah. Elle prend des rendez-vous toute la journée au téléphone. Demain, je refile le portable. Très bien. Mais dis donc, bravo pour ta présence d'esprit, là, tu nous as sauvés. À quel sujet? D'accord. Ah, Alain t'a demandé ce qu'on faisait le 15 septembre prochain, t'as répondu qu'on était pris. Oh là là, oui, ça sentait l'expo, à plein nez. Ouais, c'est ça, hein. C'est ton vernissage d'art conceptuel. Oh là là, écoute, on s'est tellement emmerdé l'année dernière. Non. Et c'était quoi déjà? Mais enfin, tu te souviens pas? Non. Dresdeyev, ce vieux russe qui exposait ses sous-vêtements sales. Ah oui. C'était curieux, ça. Mais il y a eu l'expo que t'as bien aimé, toi? Oh. Les pastels de cadavres de chats. Oh, formidable. Ah oui, ça c'était intéressant. Mais alors cette année, un ouzbek qui tombe d'une fenêtre, merci bien. Hein. Mais non, t'as un Polonais qui tombe de vélo. Ah bon? Ouais. Je n'avais pas compris ça, moi. Et ça symbolise quoi? Qu'est-ce qu'il m'a expliqué? Ah, Alain, ça symbolise la chute de... La chute des ventes de vélos en Pologne, je crois. Ah bah tu vois, ça va mal en Pologne, hein? Oh. Oh tiens, je dois mettre 500 francs dans la caisse commune, moi. Je les prends où? Corse du Sud. Mais dis donc, vous n'avez pas un peu choc, Mireille, avec son histoire de caisse commune? Bon, c'est pour les courses, comme ça les comptes sont clairs. Eh, quand on achète un paquet de Pims framboises et que c'est Luc qui les bouffe, je trouve pas ça très équitable. Ah bon? Ouais. Il a des pimes framboises comme toi? Devant moi, il en a mangé 4 d'affilée. Ah, c'est quand même emmerdant qu'il passe pas ce portable. J'attends la réponse du Roumain, moi, pour l'enterrement de son zèbre. Et t'as pas trouvé un cercueil assez grand? Non, ça n'existe pas. Mais je lui ai proposé de couper les pattes du zèbre et de les disposer en long dans le cercueil. Et ça prendra moins de place. Tu veux pas regarder s'il y a des messages? Non, non, écoute, là, je t'en supplie, pas maintenant, c'est trop tard. Mais il préfère pas l'incinérer, son zèbre? Mais non, il est très croyant. Hein? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, qui est très croyant? Est-ce qu'il est bien qu'il a son zèbre, il est croyant, c'est pas intelligent. Oh. Alors? Oh merde, il passe plus! Essaye plus haut. Hein? Plus haut! Ah ouais, écoute, là, plus haut, plus haut. Ah, tiens! Ah, c'est dommage qu'ils soient pas libres le 15 septembre, Martine et Xavier. Ça m'aurait fait plaisir qu'ils viennent. Tu vois, de tous nos amis, ce sont eux qui comprennent le mieux mes expos. Tiens, par exemple, tu te souviens l'expo de Vladimir Dresdeyev, Vacuité du linge de corps, qui n'était pas une œuvre facile. Eh ben, Martine avait adoré. Tu as remarqué qu'elle dit tout à ses enfants. Oh, quelle lumière! C'est du Dresdeyev! Tout. Elle leur dit tout. Oh. Ce soir, Martha fait des escalopes pour le dîner. Arrête avec la lumière. Martine a expliqué aux enfants comment on tuait le veau dans les abattoirs, comment il était dépecé et où se trouvaient les escalopes. Du coup, les nôtres se sont mis à pleurer. Ce soir, pour les endormir, elle leur explique les symptômes de l'encéphalite spongiforme chez le bovin. Ah bon? Elle a fait pire. Sur la plage, elle a expliqué aux enfants que Martha était illégale et qu'on l'a payée au noir. Ah bon? On ne doit pas tout dire aux enfants. Il faut pas devancer leurs questions. Il faut attendre qu'ils les posent. Bah oui. Si les enfants avaient demandé, Martha a-t-elle une carte de séjour qui lui permet de travailler sur le territoire français? On aurait répondu. Je sais même pas comment elle a appris que Martha était illégale. Comment elle le sait? Hein? Comment elle sait que Martha est illégale? Bah, c'est moi qui lui ai dit. Et pourquoi tu racontes ça? Oh, je sais pas, c'était dans la conversation. Mais ça regarde personne.
personne. Pourquoi tu racontes tout à tout le monde? Mais je raconte rien. Tu te rends pas compte, tu dis tout. Ce que tu gagnes, tes projets, tes humeurs. Tu te répands. Oh, écoute, j'en parlais à Luc, Martine s'est mêlée à la conversation, c'est pas grave. Parce que tu l'as dit aussi à Luc. Ah bah, tu permets, Luc, je le connais depuis le lycée. Et tu lui racontes tout. Ah oui? Enfin, non. Sauf les trucs intimes. Tu parles. Je suis sûre que tu lui as dit. Non, mais ça va pas, non. Il est prétentieux, Luc, il est orgueilleux. Il est vraiment devenu antipathique. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il est méprisant. Surtout avec toi. Tu sais depuis quand? Non. Depuis que tu as redéplacé ton A. Oh, je m'en fous. Fais jamais autant rire que quand il est désagréable. Hein. Eh ben moi j'en ai marre de partir avec Luc en vacances. Ah bah, cette année, j'y suis pour rien. Hein. Fallait bien quelqu'un d'autre pour payer la maison, parce que les roubiers se sont désistés. Oh, mais de toute façon, il y a toujours une bonne raison d'emmener Luc en vacances. En plus, cette année, il est avec une assistante dentaire. Bah pourquoi tu dis ça? Pour rien. J'ai rien contre les assistantes dentaires. Je vais chez le dentiste comme tout le monde, mais enfin, elle est assistante dentaire! Et alors? Elle est charmante, elle est ouverte, elle est jolie. Non, on peut être très ouvert assistante dentaire, c'est pas le problème. Mais non. Elle, en plus, elle est comme lui. Elle critique tout. Tout à l'heure, elle est venue dans la chambre, elle m'a fait... Ah, t'as un dressing, toi. Toi, t'as l'air de dire, moi, j'en ai pas. C'est pas de ma faute si elle a pas de dressing. Non, mais c'est pas ce qu'elle a voulu dire. T'es toujours de son côté. C'est toujours tes amis qui ont raison et ta femme qui a tort. Quoi? Bon, j'ai rien dit. Non, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? On en a parlé 100 fois. Ça fera 101. Bon, j'aime la compagnie de Luc. Et si tu veux tout savoir, la tienne m'emmerde. Bah Non, mais Alain, excuse-moi, Mireille, mais quand t'es comme ça, t'es vraiment insupportable. je sais comment. Oh, mais tu sais bien, écoute, tu parles, là, t'étais en roue libre, on peut plus t'arrêter, on peut plus rien te dire. Fais attention. Tu as raison, je suis tendue, je sais pas pourquoi. Mais si, tu sais. Oui, je sais. Ça fait 8 jours. Non, 10. Ce soir, il faut absolument faire l'amour. Je veux bien si on a le temps. Ah oui, c'est ça le problème ici, c'est ça le problème ici. Le temps. Tu vois, ça, c'est pas du tout ma conception des vacances. Se déplacer en groupe derrière un chef de colo. Allez, il paraît que c'est un restaurant sympa. Ce Xavier a une frénésie d'organiser les choses sans consulter personne. Je comprends que les roubiers soient désistés, hein. Bon, c'est où ce restaurant? Xavier dit qu'il faut 4 minutes 45 pour y aller. Ah oui, en plus c'est très loin. Mais non, c'est sur une plage, c'est tenu par des pêcheurs, on mange du poisson grillé, enfin il paraît que c'est délicieux. Hein. Je vois le genre. C'est le restaurant local avec filet de pêche au mur et des grosses couilles de verre qui pendent. C'est les roubiers qui ont raison. Écoute, enfin c'est sympa, Xavier connaît le coin, profitons-en. Mais tu trouves tout sympa, toi, aujourd'hui. Et t'as remarqué ce qu'il fait Alain? Quand on discute tous ensemble et qu'il y a un silence qui dure un peu, il fait to 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 to. T'as remarqué? Oui, c'est pas tout à fait ça, c'est... To, 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 to. Comme s'il était gêné par le silence. Ouais. Oui, il l'a toujours fait. Toujours, depuis que je le connais, il fait to, 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 to. Et tu lui as jamais fait remarquer? Bah, il aurait fallu lui dire au début. Maintenant, c'est devenu un tic, il s'en rend plus compte. Comme quand il prend la lumière, tu sais. Et il est vraiment curieux, Alain. C'est pas du tout mon genre. Ah bon, c'est vrai? Ouais. Et Xavier? Oh, Xavier non plus. Et si t'avais le choix entre Xavier et Alain, lequel tu prendrais? Aucun des deux. Bon, il n'y a plus que ces deux-là sur Terre, tout le monde est mort. Suite à quoi, tout le monde est mort? Et on s'en fout. Suite à un empoisonnement dans un restaurant de pêcheurs. Un immense restaurant de pêcheurs. Bah, je connais des gens qui vont jamais manger dans des restaurants de pêcheurs. Xavier les a obligés. Donc, il reste plus que Xavier et Alain. Oui. Xavier. Xavier! Mais tu me demandes! Mais enfin, Véronique, qu'est-ce que j'ai de commun avec ce type? Mais pourquoi tu le Mais choisis? j'aime ça par défaut, je sais pas, c'est toujours mieux qu'Alain. T'aimes pas Alain? Mais si, j'ai de l'affection pour lui, un peu comme pour un animal domestique, mais il m'excite pas.
Et Xavier, tu le trouves excitant? Ah oui, beaucoup plus qu'à Alain. Excitant sur le plan intellectuel? Non. Ah bon? Mais tu sais qu'Alain, c'était un tombeur avant, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a rencontré Mireille. Et elle est hystérique, elle, hein. Elle débarrasse la table alors qu'on n'a même pas fini de manger. À midi, elle m'arrachait vers des mains. Je suis en train de boire comme ça, elle n'a plus de force. Elle est complètement folle. Oui, moi aussi, avec Mireille, j'ai beaucoup de mal. Surtout quand elle crie. Elle a une fréquence qui me pète l'oreille. Ah, ils font vraiment un drôle de couple. Ouais. Enfin, tu sais, c'est pas facile pour eux, hein. Pourquoi? Ben, ils ont un gros problème. C'est quoi? Je peux pas te dire, c'est très intime. Ah ouais, bah très bien, ouais. Non, n'insiste pas, j'ai donné ma parole, c'est pas... Non, bah C'est marrant, ça. J'ai un secret super intime sur des amis et t'insistes pas pour le connaître. Bah non, c'est intime. Puis c'est des amis en plus. Et justement, 2 bonnes raisons d'insister. Oh, bon bah dis-le moi si t'as envie de me le dire. Mais je n'ai pas envie de te le dire, j'ai envie que tu insistes. Je ne veux pas que tu trahisses ta parole. Bon. Après tout, c'est pas très intime. Elle met 5 heures à jouir. 5 heures? Ouais. Ils sont obligés de se programmer des plages de 5 heures de tranquillité. T'imagines, avec les gosses, c'est quasiment infaisable. Et quand elle baisse pas régulièrement, Alain m'a dit qu'elle était invivable. Tu le répètes pas, hein? Non! Oh la pauvre! Mais elle se fait pas traiter. Bah, de tous les noms, tu penses? Non, mais par un médecin, un psy. Ah ouais. Depuis 10 ans. Avant, elle mettait 5h15. C'est incroyable quand même qu'il te raconte ça à ton ami. C'est très intime. Hein. Elle me dit tout. Tout. Oui, bah c'est dommage quand même. Parce qu'elle est mignonne malgré tout, Mireille. C'est vrai, elle est désirable, non? Oui. Ouais. Mais tu vois, j'aurais le choix entre les deux. Je prendrais Martine. Pourquoi? Pour emmerder Xavier. J'espère qu'il est pas trop cher son restaurant à Xavier. Il est gentil, mais on n'a pas ses moyens. Oh non, c'est un petit restaurant de pêcheurs. On verra. Si c'est trop cher, on prend pas d'entrée. Oh Mireille, on est en vacances. Et alors, c'est pas une raison pour gaspiller. On a déjà fait les courses en dépit du bon sens. Ils sont très difficiles à faire manger, les enfants de Martine et Xavier. Le frigo est plein de yaourts au soja bio. Ils adorent ça, il n'y a que qu'on mange. Les nôtres n'aiment pas ça, je les comprends, c'est pas bon. Non mais attends, c'est grave. Il y en a 24. Ils passent la date dans 3 jours, je te parie qu'on va en jeter. Bon, évite d'en parler ce soir au restaurant. Oh bah bien sûr. De toute façon, on n'a rien le droit de dire dans cette maison. C'est Xavier qui organise tout, on n'a pas une minute à nous. Oh, mais qu'est-ce que t'as de mieux à faire que d'aller manger au restaurant ce soir avec des amis? Oui. À part ça... Ce sont surtout tes amis. Bon, Luc et Véronique peut-être, mais Xavier et Martine, c'est bien toi qui as sympathisé avec eux quand Pipo est mort. Oh, sympathiser, tu parles. Je me suis contentée de faire l'échec. 600 francs à Xavier pour la piqûre, 1800 à Martine pour l'enterrement. Ah bah, pourquoi on est parti en vacances avec eux alors, hein? Parce que tu es incapable de dire non comme pour ce soir. Oh, mais t'es pas contente d'aller au restaurant? Non, ça m'emmerde, j'avais prévu un rôti de veau. Mais c'est pas grave, on le mangera demain. Mais demain, j'avais prévu autre chose. Mais évidemment, toi, les problèmes d'intendance, ça te passe au-dessus. En attendant, moi j'ai un rôti de veau sur les bras, je sais pas quoi faire. La Martine, elle l'enterrera. Moi, je reste là. Oh Mireille, détends-toi. Tout ça pour un rôti de veau, vraiment. C'est pas ça. Oui, mais je sais que c'est pas ça. C'est pas ça non plus. C'est les yaourts. Je supporte pas qu'on en achète 24 qui seront foutus dans 3 jours. Ah bah oui, c'est ça. C'est les yaourts. Mais peut-être qu'ils en mangent 10 à la fois. On les connaît pas, ces gosses. Et puis peut-être que Martha trouvera ça délicieux. Il y en a pas en Colombie.
du soja. Allez, viens, viens, ça donne des forces. J'en mangerai, moi. S'il en reste, je ne me gênerai pas pour faire une réflexion à Martine. Il n'en restera pas. T'as pas vu mon petit rôti en cachemire? Tu vas avoir trop chaud, restaurant. Ben je le mettrai sur mes épaules. Ah. C'est trop élégant? Non, pourquoi? Non, c'est pour l'intello de gauche. J'aurais pas avoir l'air d'en faire trop. Oh, t'es loin d'en faire autant, Véronique. Ah bon? J'ai pas remarqué. T'as pas remarqué? Non. Regarde ses mains, ses pieds. Elle passe sa vie chez l'esthéticienne, celui-là. Moi, je la trouve un peu sophistiquée pour une assistante dentaire. C'est curieux qu'elle soit avec un type comme Luc. Qu'est-ce qu'il fait, lui, dans la vie? Ouais, tu sais, c'est le genre de type qui a dû faire 2 ans de sociaux à Nanterre et un peu de théâtre expérimental en Ardèche. À mon avis, il ne fout pas grand-chose. Hein. Je vois pas comment il peut se payer des vacances comme celle-là. C'était le calpognon, c'est sûr. Une assistante dentaire. Sa famille, peut-être. C'est quoi son nom? Talérac. Talérac. Ouais. Ça doit être de la région de Bordeaux, ça. Je sais pas. Peut-être la bourgeoisie bordelaise. Mais je sais pas. De gros propriétaires fonciers. Je sais pas. Il y a un château, Talérac. Non? Je sais pas, non. En tout cas, c'est ce que je dirais aux enfants. Que c'est elle qui paye tout parce que sa famille a de l'argent. Très bien. Oh, à propos, tu te souviens du chien d'Alain Mireille que t'as piqué? Bambou. Non, Pipo. Eh bien, Alain a dit aux enfants qu'il s'était perdu et qu'il allait peut-être revenir. Mais écoute, enfin, c'est normal, hein. Non, c'est pas normal. Moi, je leur ai dit. Tu leur as dit quoi? Je leur ai dit que Pipo était mort. Comme ça? Non, je leur ai dit que tu l'avais piqué. Ah, mais c'est pour ça qu'il chiale dès qu'il me voit. Tu peux pas tirer la gueule comme ça toute la journée quand on est tous ensemble, Lucas, ça c'est pas possible. Je vais pas tirer la gueule. Si, t'as pas dit un mot de toute la journée. Et pendant la visite de la maison du napperon, tu soufflais. J'ai pas souvenir d'avoir soufflé. Oui, enfin bref, tout le monde a vu que tu te faisais chier comme un remords. Alors faut pas venir si ça t'intéresse pas. J'étais obligé de venir. Non, t'étais obligé de rien du tout. Obligé, je te dis. C'est le groupe. Tu peux pas lutter. Tu peux faire quelques actes de résistance, mais ça reste très ponctuel. Attends, je comprends pas. Si t'as pas envie de venir, tu dis je ne viens pas et tout le monde s'en fout. Ah bah détrompe-toi. Détrompe-toi. T'es toujours obligé de céder un peu à la pression du groupe. Ce matin, j'ai dit non au champ de lavande. Je pouvais pas refuser le napperon cet après-midi. Mon erreur, c'est de ne pas avoir dit oui à la lavande et non au napperon. J'ai misé sur le napperon, j'ai eu tort. Tu pouvais dire non aux deux. Impossible. Face à la majorité, ou tu cèdes ou tu t'exclus. Et tu t'exclus pas en soufflant comme ça? Si. Mais c'est stratégique. Autant que tu le saches, j'ai engagé un bras de fer psychologique avec Xavier. Une lutte à mort. T'es chiant. Je veux tester ses capacités de résistance. Je veux le forcer à m'exclure du groupe. À partir de maintenant, où qu'on aille, atelier de poterie, fabrique d'huile de noix, musée du rotin, je tirerai la même gueule. Et ce sera Xavier qui cédera. Je veux le voir un genou à terre, me dire « Luc, je vous en supplie, ne nous accompagnez plus. » C'est complètement con. Peut-être. Mais ça me rend les visites beaucoup plus intéressantes. Bah, ne le coupe pas, c'est le portable de Martine. C'est peut-être important. Je sais qui c'est.
Il a appelé 12 fois ce matin pendant que vous étiez à la lavande. C'est un Roumain qui m'engueule parce qu'il veut pas que je coupe les pattes de son zèbre. Tu l'as dit à Martine? Plus tard. Pour l'instant, c'est moi qui suis en charge du dossier. Je vais construire une relation intime avec ce Roumain. J'aime l'idée qu'il m'engueule 12 fois de suite, il m'est sympathique. Bon, je crois qu'il faut plus qu'on loue une maison à plusieurs. En tout cas, pas avec des Xavier qui portent leur pull sur les épaules, noués sur le devant. T'es d'accord, c'est pas supportable. Ah non, mais j'ai compris. C'est pas le groupe qui t'énerve, c'est Xavier. Contrairement à toi qui rêve de refaire ta vie avec lui. Oh, tu l'aimes pas parce que c'est lui qui est au centre et c'est ça que tu supportes pas. Oui. Alors là, ah mais je me félicite de laisser Xavier au centre, comme tu dis. Lui qui a répété inlassablement devant tous les napperons. C'est formidable quand on pense que tout ça a été fait à la main. Ah, je peux pas lutter. J'ai pas du tout son esprit. Bon. Que fait le groupe? Il est 17h04. Xavier a prévu quelque chose ou on a 2 minutes de quartier libre? Non, on se retrouve à la plage. À la plage? Oh, j'y aurais jamais pensé. Mais il est génial, ce type. Et il vient nous chercher ou on a le droit d'y aller tout seul? J'ai demandé à Martha d'interdire aux enfants de se lever avant la fin du repas. Martine leur a dit exactement le contraire. Elle prétend que les enfants sont en vacances et qu'ils ont donc le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Et Xavier, qu'est-ce qu'il en pense? Xavier n'a plus aucune autorité sur les enfants depuis qu'ils savent qu'il a tué notre chien. Bon, je leur parlerai demain. Oh, bah ça servira à rien. Ils se foutent de toi à longueur de journée en faisant « Ah, Alain !» Ils sont très mal élevés, les enfants de Martine et Xavier. Même la surdouée. Quelle surdouée. Bah, Laure, la grande, Xavier dit qu'elle est surdouée. Ça, c'est extraordinaire, alors. À quoi il voit qu'elle est surdouée? Bah, elle est un peu solitaire, elle a du mal à se faire des amis. Ah oui. Or, les nôtres qui ont plein d'amis sont très cons, c'est ça? J'en sais rien, elle a un problème relationnel. Voilà. Ah, c'est normal avec la tête qu'elle a. Qu'est-ce qu'ils attendent pour lui mettre un appareil? On pourrait demander à Véronique ce qu'elle en pense, c'est son rayon. Hein. Mais qu'est-ce que tu veux qu'elle en pense? Elle ouvre la porte chez le dentiste. Si t'as un problème de serrurerie, là, à la rigueur, elle peut peut-être t'aider. C'est comme à la cuisine, hein, c'est toujours moi qui débarrasse. Elle se lève pas beaucoup, l'assistante. Ça, c'est de ta faute, Mireille. Hein. On a encore la bouche pleine que t'enlèves déjà les assiettes. Et alors? Ça vous empêche pas de m'aider. On peut très bien débarrasser en mâchant comme moi. Tiens, tu vois, Xavier, il est peut-être très chiant, mais pour débarrasser, il est toujours prêt à m'aider dans la joie. Il est très heureux d'être avec nous, Xavier. Bon, c'est normal. Il est entouré toute la journée d'animaux morts. Il en soigne quelques-uns. Bah, souviens-toi, Pipo est rentré pour une cataracte, il est pas ressorti. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, il pique les animaux, sa femme les enterre. Hein? C'est un bon business. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça m'est venu tout à l'heure à table. Quand tu débarrassais et qu'on mangeait le roast beef froid. Xavier, on a laissé un morceau. Martine lui a dit, donne-moi ta viande, je vais la finir. Et là, je me suis dit, ils sont de mèche. Tu as raison, elle finit toujours ses restes. De viande. Mais il les tue pas tous, quand même, il y en a quelques-uns qu'il arrive à soigner. Oui, parfois, ça foire. Ça doit être drôlement rentable. Sûrement. Qu'est-ce que tu regardes? La lumière. Non, ils sont tous là en train de siroter un cognac sur la terrasse. Eh ben vas-y si tu veux. Bah non. Bah si, de toute façon c'est trop tard. T'inquiète pas, hein. On trouvera un moment. Demain après-midi. Ah, parfait. Ah. Ah bah non, Xavier nous emmène visiter les grottes de Ploutrac. Merde, il est chiant ce Xavier, hein. Aujourd'hui on a perdu 6 heures à la maison du napperon. Ah ouais, non mais là, il paraît que ça vaut vraiment le coup. Bah j'en suis persuadée, Ploutrac, ça a l'air excitant.
allait tout ensemble au marché, non? J'en profiterai pour voir s'il n'y a pas un marchand de vin. Pourquoi il nous en reste? Mais non, je veux savoir s'il existe un château Ah Paléra. bah ça c'est une bonne idée, tiens, ça lui fera plaisir. Mais c'est pas le problème. C'est pas avec son salaire d'assistante dentaire hein, qu'elle se paye ses petits ensembles Prada et ses sacs Morabito. C'est peut-être des cadeaux de Luc. Non, mais qu'il a pas un rond, ça se voit. Il vient avec toi au marché? Oui, curieusement. Ah! J'ai du sable plein les poches, c'est encore les gosses. Mais ils vont m'en vouloir jusqu'à quand? Chérie, si tu étais capable de soigner une cataracte. Écoute, ce chien est mort pendant l'anesthésie. Qu'est-ce que j'y peux? Mal expliquer-toi ce que c'est qu'une embolie. Bah, je vais essayer. Bon, alors, après le déjeuner, on peut longer la côte avec un bateau à fond plat. Oui, ou alors? Ou alors? Bah, ou alors quoi? Ou alors? Bah non. Lavande, c'est fait. Napperon, c'est fait. Fabrique de Santon, c'est fait. Non. Il nous reste fond plat. Ou les vitraux de l'abbaye à 50 km. Et quoi, tu peux aller à l'abbaye? L'abbaye, je la connais par cœur. Ah oui, mais toi, oui, mais les autres, ils ont peut-être envie de les voir, ces vitraux, non? Bon, alors, ce qu'on peut faire... Oh là. Moi, j'aime pas beaucoup ça, hein. Enfin, allez. Ce qu'on peut faire, c'est... 2 groupes. Un groupe à l'abbaye, un groupe au fond plat. Et on se retrouverait vers 17h30, environ, sur la plage, pour une pétanque. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, très bien. Bon. Dis donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'appel sur le portable. Pas de message du Roumain, c'est bizarre. Hein? Ben, c'est qu'il est d'accord. Ou alors, c'est lui qui répond et il fait comme avec nous. Il dit rien. Il souffle. Ouais. Il est intéressant, hein, ce Luc, là. Ah bah écoute, il a de longs moments de silence, comme ça, hein. Tu vois, à la maison du Napperon, je l'ai bien observé. Il m'a rappelé Marco. Tu sais, ce burner de collègue que j'ai soigné pour une dépression, là. Puis que t'as enterré. Celui des Gautier? Ouais. Tu sais qu'ils ont repris un Red River. Ah ouais, bah elles ont bien fait, c'est très fragile comme race. Tu vois, c'est pas normal que ce type se comporte comme un chien. Il souffre, il me fait de la peine. Comme une bête que j'arriverai pas à soulager. Tu vas pas le piquer? Tu vois, je devrais lui proposer un stage de thérapie sensorielle. Oui, ce type a besoin de rentrer en contact avec l'altérité, c'est-à-dire, il faudra lui faire un signe. Un signe qui signifie... Oui. 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 Les autres sont là. Bon, j'ai fait une liste pour le marché. Tu veux quelque chose? Ouais, si on passe devant une librairie, il faut que je trouve un livre sur les caméléons. Pourquoi? Pour l'offrir à Alain, tu vois, on discutait d'animaux comme ça. Il me demandait quel était l'animal qui s'accouplait le plus vite. C'est le caméléon? Ah ouais, en 3/10 de seconde. Quand je lui ai dit ça, il semblait très impressionné. Hein. Il m'a demandé si la femelle caméléon jouissait. C'est ridicule. Comment veux-tu qu'elle jouisse en 3/10 de seconde? Bah écoute, on n'en sait rien, hein, c'est pas très démonstratif un caméléon. Mais si on tendait l'oreille pendant le rapport, on entendrait peut-être un... Au début de la relation, Eh oui. peut-être, mais après, non. Et quel animal met le plus de temps? Écoute, je sais pas. La baleine, mais 2 heures. 2 heures? Ouais. C'est très long. C'est pas ce que pense Alain. Bonsoir. Oui. Bonne nuit. Faites de beaux rêves. D'accord, c'est promis. À demain. Attends, c'est incroyable. Ils m'ont pas cru, ils sont persuadés que je suis la fille Talérac. On reconnaît que c'est troublant. Tu savais qu'il y avait un château Talérac? Mais non, je savais pas. En tout cas, c'est la même orthographe. Oh, mais ça prouve rien. Des Talérac, il y en a des centaines. T'as pas des cousins dans le Mais sud-ouest? non. Enfin, je crois pas. T'es pas sûr? Attends, c'est pas vrai. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Depuis que Martine a trouvé cette bouteille, vous êtes tous persuadés que ma famille fait du vin. Non, mon père est expert comptable à Lille, toute ma famille est du Nord. Enfin, qu'est-ce que vous avez tous? Calme-toi. Au pire, il n'y a pas de honte à avoir des cousins qui font du vin. Attends, tu sais que Xavier m'a poursuivi dans la cuisine pour savoir si j'avais des prix sur les caisses de 12.
Qu'est-ce que t'as dit? J'ai cru que je devenais folle. Je lui ai répété pour la 1000e fois que je n'étais pas la fille Talérac et il m'a fait... Et sur les caisses de 6? Et alors? J'ai dit que j'allais voir ce que je pouvais faire. Hein? Ah bah c'était le seul moyen de m'en débarrasser. Ouais. Et il est complètement fêlé. Hein. T'as entendu ce qu'il propose? Il veut qu'on fasse une thérapie sensorielle, lui et moi. Il a raison. Hein? Ah, ça te ferait peut-être du bien. Tu plaisantes ou quoi? Bah non, pourquoi? J'en ai bien fait une, moi. À quelle occasion? Mais comme ça, par curiosité. Et t'as fait quoi exactement? Bah, chaque jour, le groupe traite un organe différent. L'exercice, c'est d'aller vers l'autre à travers cet organe. Le jour où j'y suis allée, on se touchait les pieds. C'est dégueulasse. Non, c'est sensoriel. Ah bon? Tu entres en contact avec l'autre en le touchant. Alors tu commences par la tête, les épaules, le torse, pardon, et comme ça jusqu'aux pieds. C'est une partouze. Ah, mais ah oui, c'est le... Allô? Oui, bonjour, monsieur Mirescu. Non, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, je vous promets qu'on ne touchera pas aux pattes de votre zèbre. On va les rallonger même. Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous rappelez quand vous voulez. Au revoir, monsieur Mirescu. C'était mon ami roumain. J'espère que tu préviens Martine quand il y a des messages. Oui, t'inquiète pas. Tu crois franchement que si Xavier me touchait les pieds, ça me ferait du bien? Ah oui, à condition qu'il y ait un échange, hein. Il faut que tu lui touches les siens. Je vais les gueuler. Je suis pas une spécialiste, hein, mais au stage, on t'explique qu'on a tous un éléphant furieux dans la tête qui effraie l'autre. C'est une image, hein, bien sûr. Ah bon? Oui, mais bon, la thérapie sensorielle a pour but de dompter cet éléphant pour que l'autre vienne à toi. Tu comprends? Non. Non, mais j'ai une technique beaucoup plus sûre pour me débarrasser de mon éléphant. C'est quoi? Il suffit de le faire soigner par Xavier. Pourquoi? C'est pas un bon vétérinaire? Alain pense que lui et sa femme sont de mèche. Lui tue les animaux, sa femme les enterre. Non. Non, mais je suis pas d'accord. Ah non, moi non plus. Non, je pense que le cimetière d'animaux s'est imposé de lui-même. Devant les monceaux de cadavres qui sortaient du cabinet de Xavier, il a bien fallu réagir. Tu sais que ce type, dont l'éléphant est censé être dompté, est un fou dangereux. Mais dangereux. Il avait prévu depuis ce matin une pétanque à 17h30. Il y a un agenda de vacances dans sa chambre, avec le descriptif de la journée, heure par heure. Il a écrit 17h30 pétanque, tous ensemble, plage. Mais... comment tu le sais? Hein? T'es allé dans sa chambre? Oui. Pourquoi faire? Je vais aller remettre du sable dans ses poches. Elle est adorable, cette petite assistante dentaire. Ah oui, bah, je te le disais. Oh, il est bien tombé, Luc. Ah, hein. Elle doit être très riche. Ah bah non, elle est pas riche. Ah, tu as bien compris qu'elle était la fille des châteaux Talérac, quand même. Ah bah, elle vous a dit que non toute la soirée. Oh, ce que tu es naïf, mon Si elle en dit si peu, c'est que c'est énorme. Tu as bien vu qu'il a fallu lui tirer les vers du nez. Non mais tu permets, je sais très bien que c'est pas la fille Talérac. Son père est expert comptable à Lille. Ah, tu parles. Remarque, je la comprends. Moi, je gagnerais au loto, je ferais comme elle. Je dirais rien à personne. Elle doit être milliardaire. Tu peux croire ce que tu veux, en tout cas, c'était pas la peine d'acheter une bouteille à 600 balles pour ça. Combien? Bah, 600 balles. Qui est-ce qui a payé? Bah nous tous, enfin, la caisse commune. Mais pourquoi on a acheté cette bouteille? Mais tu sais bien, Martine voulait savoir si Véronique était de la même famille que le château. Alors elle a acheté une bouteille de Talérac. À 600 balles? Ouais, enfin, ça fait jamais que 300 francs par couple. Hein. Non, 200, mon chéri, on est 3 couples. Bah non, 2 couples. C'était pour leur faire une surprise. On n'allait pas faire payer Luc et Véronique. Une surprise à 600 balles. Mais il suffisait de lui demander, Véronique, êtes-vous la fille des châteaux Talérac, oui ou non? C'est simple. Il n'y a pas besoin d'acheter une bouteille à 600 balles. Chut. Quoi? Chut. Mais moi, pour 600 balles, je serais allée la réveiller pour lui demander. Je l'aurais réveillé pour rien. Je savais déjà qu'elle n'était pas la fille Talérac. Fallait le dire. Elle vous l'a dit toute la soirée. Elle ment.
Elle ment pour pas payer l'impôt sur la fortune. Ouais, tu débloques complètement, Mireille. C'est ça, je débloque. En attendant, elle a promis à Xavier de lui faire des prix sur les caisses de 6 bouteilles. Bon, écoute, on va pas s'engueuler, hein. Il est encore tôt. Moi, je propose qu'on essaye, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Oh bah non, je suis trop énervée. J'arriverai à rien, faudrait 1 heure de plus. Essayons quand même. Oh bah non, faut que ce soit des vacances pour toi aussi. Le problème, c'est qu'on n'a pas de minute à nous et que c'est emploi du temps. On n'a qu'à se mettre au lit, alors... Et lire un peu... C'est toi qui lis ce livre sur les caméléons? Ouais, C'est bien. c'est intéressant, ouais. C'est vraiment très laid, un caméléon. Hein. Regarde celui-là, on dirait ton cousin Jean-Charles. Et comment elles font, les femelles caméléons? Ah, à mon avis, elles n'ont pas le temps de se poser la question. Pourquoi? Mais enfin, pourquoi elle a pas voulu dire qu'elle est la fille Talérac? C'est bizarre. Tu sais, à un certain niveau de fortune, on préfère rester discret. Oh, mais c'est tellement évident. Ouais. Oh, c'est une famille très riche, hein. Très, très riche. Ça se voit son éducation. Regarde comme elle est discrète. Toujours en retrait. Souriante, jamais un mot plus haut que l'autre. Oh, il y a un peu de condescendance hein, chez elle, faut bien le dire. En tout cas, on a toute ta confiance. Hein. Et quand j'étais dans la cuisine avec elle, elle m'a bien fait comprendre qu'elle était la fille Talérac. Comment? Elle va nous obtenir des prix sur les caisses de 6. Curieusement, pas de 12. Elle te l'a dit quand même, hein. Ouais. Tu vois? Elle sait reconnaître les gens de son monde. Ah, j'ai honte de lui avoir donné le portable. Demain, je le récupère. Ah, c'est merveilleux la vigne. Moi, j'adorerais m'occuper d'un vignoble. Toi? Ah oui. La dernière fois que t'as arrosé Niouka, il est mort. Oh là là, je me demande comment elle était perçue par cette famille Talérac. Bon, tu sais, ses parents ne sont peut-être plus très jeunes, hein. Ils se rendent pas compte que c'est Luc qui est minable, et puis si leur fille est heureuse. Ah, je dis pas qu'elle est malheureuse. Oh, je dis juste que lui, il est bien tombé. Ouais, alors ça, ouais. Parce que socialement, tout les sépare. Ouais. Luc, c'est l'anti-vigneron par excellence. Ouais, tu sais, c'est classique, t'as dit une relation uniquement basée sur le sexuel, là. Tu crois? Ouais, oui, ils se sont trouvés sexuellement, hein. Ils font l'amour toute la journée, là, il l'a fait jouir, c'est... Elle, ça l'excite de s'envoyer un gueux. Lui, là, lui, de se taper une milliardaire. C'est Lady Chatterley, hein. Mais, hé, ça durera pas. Ah oui? Non. Tu crois que c'est une grande consommatrice? Enfin, Martine, mais c'est très connu chez les vignerons. Les vendanges, c'est 2 mois de l'année. Alors, le reste du temps, ils font quoi? Et encore, pendant les 2 mois, c'est les Portugais qui ramassent le raisin. Eh ben dis donc, on s'ennuie pas dans le milieu viticole, hein? Ben tiens, ouais. D'ailleurs, ça me donne une idée. Moi aussi. Il y a un très joli pressoir 18e dans l'arrière-pays. Qu'est-ce que t'en penses? Je vais me coucher. Pourquoi? C'est pas loin, hein, 130 km, 1h20. Mais c'est pas ça, hein? Ah, Ça va pas? Moi j'ai fait un drôle de rêve. Un cauchemar? Non,
Enfin, je discutais avec Xavier. Il avait son pull-over sur les épaules, noué sur le devant comme d'habitude. Et je sais pas ce qui m'a pris. J'ai tiré sur les 2 manches pour l'étrangler. Et alors? Eh ben, il était en train de suffoquer. Et tout d'un coup, j'entends du bruit derrière moi. Je me retourne. Tout le monde applaudissait. Il est quelle heure? Ça va, on a le temps. Il est quelle heure? Oh, calme-toi. Il est 14h, 59 minutes et 30 secondes. Xavier avait dit fin de la sieste, 15h. Il va frapper à notre porte dans maintenant 20 secondes. Non, oh non, c'est pas possible ça qu'ils viennent frapper à notre porte pour nous réveiller. C'est ça la vie de groupe. Il va frapper, attention. Maintenant. Il est arrivé quelque chose de très grave. Tu veux pas aller voir? Non, attends, laisse-moi me préparer, hein, pour une fois qu'il est en retard. Il a pas pu oublier la visite du pressoir. T'es sûr que c'était à 15h? Fallait demander. Ça vous avance pas un peu? Impossible. Xavier nous a fait qu'aller nous montrer à la seconde Je vais près. voir ce qui se passe. Va vite, moi j'ai un petit coup de fil à passer. Allô? Monsieur Mirescu? Bonjour, c'est Luc, le patron de Martine. Oui, je vous rappelle au sujet de la plaque de marbre pour votre zèbre. Oui, alors j'ai vu avec elle, il n'y a pas de problème, hein, on vous l'offre. Je vous en prie. Non mais je vous en prie. Oui, marbre rose, 2 carats, ce que vous voulez. Oui, qu'est-ce qu'on met? Attendez, je note, hein. Que j'aimais comme un frère. Oui, c'est bien ça. Et en dessous, une petite photo, médaillon. On prend laquelle? C'est Louis Souris. Oui, c'est joli ça. D'accord. Eh bien, je m'occupe de tout. À bientôt, monsieur Mirescu. On annule le pressoir, Martha s'est fait piquer par une méduse. Ah merde. Ça lui fait mal? Bah un peu, je leur ai dit qu'il fallait mettre du melon. Ah bon? C'est ce qu'il faut faire? Ah oui, tout de suite, le melon ça calme. Bon. Sinon, tu as des consignes? Comment ça se passe? On a quartier libre? Bah, tout est annulé jusqu'à nouvel ordre. Hein. Tu te rends compte? Quoi? C'est notre première journée de vacances. Non, je ne frotterai pas Martha avec du melon. Véronique dit que ça la soulagerait. C'est ça, et qu'est-ce qu'on mange ce soir en entrée? De toute façon, c'est pas du melon qu'il faut pour les piqûres de méduses, c'est de la farine. On en a? Mais évidemment, je m'en suis occupée. Il faut étaler la farine sur la blessure et attendre quelques heures. Et comment elle va? Elle est pas jolie à voir. Oui, non, mais ça je sais, mais comment elle va? Je ne sais pas, elle délire en espagnol, me duele, me duele, me duele. C'est tout ce qu'elle sait dire. Ah bah tu vois, ça doit lui faire mal. Bah, évidemment, tout ça c'est grâce à Martine. C'est elle qui lui a dit allez vous baigner, je garde les enfants. Martha est au bord de la mer, c'est normal qu'elle se baigne. On n'a pas besoin de lui dire. Mais si à Martha il faut tout lui dire. Tu sais bien que c'est pas une flèche. Elle ne prend aucune initiative. Simplement maintenant s'il y a des emmerdements c'est pour nous. Une piqûre de méduse, c'est pas non plus si grave. Hein. Pas si grave. Et si elle est allergique, elle peut très bien faire un œdème de conque. Un quoi? Un œdème de conque. Quelque chose comme ça. Tu gonfles, tu suffoques, tu meurs. Ah, un œdème de Quink. Oui, quoi, un conque, un œdème, quoi. Ça peut être très grave, il faut la surveiller, remettre de la farine toutes les heures. Xavier se demandait s'il n'était pas plus prudent d'annuler la visite du pressoir. Bah évidemment. Non, mais attends, parce que ça veut dire que si on va pas au pressoir, on fait le petit train. Quel petit train. Ouais, tu sais bien, c'est la vieille Micheline qui pue le diesel et qui fait le tour de la corniche. C'est hors de question. On peut pas s'en aller et laisser Martha faire son œdème de quick toute seule. Alors, qu'est-ce que je dis à Xavier maintenant? Tu lui dis ce que tu veux.
T'as qu'à lui dire que je suis malade en train. Surtout, tu peux remercier Martine, tout ça, c'est grâce à elle. Tu vois, Martha, faut que je remette de la farine. Bon, bah, tu reviens vite, hein, parce que ça tombe pas si mal, cette dame. Hein, si on a un peu de temps devant nous. Je me dépêche. Et tu y étais presque hier soir. Oui. Et au bout de 3 heures seulement. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, ça montait. Et à un moment, bêtement, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu ce livre avec ton cousin Jean-Charles en couverture. Ça m'a stoppé net. C'est de ma faute. Il faut que je trouve un livre sur les baleines. Pourquoi? C'est marrant, hein. On dirait qu'elle m'en veut, Mireille. Enfin, c'est tout de même pas moi qui ai piqué Martha, non? Je sais pas, j'étais pas là. Bah, mais qu'est-ce que tu cherches? Œdème de conque. Je le savais, ça n'existe pas. Œdème de quink, oui. Réaction allergique généralisée peut entraîner la mort par suffocation. Ah, t'es sûr? Mireille est nulle en médecine. Mais c'est grave! Non, tu comprends qu'elle n'exerce pas. Mais non, pour Martha! Si elle fait un œdème de quick, Le quick, j'en sais rien, mais le quink, elle peut en mourir, oui. il faut lui mettre de la tomate. Tout de suite! Et déjà couverte de farine. C'est pas de la farine qu'il lui faut, c'est de la tomate. À la rigueur du sable. Ah, bah ça tombe bien, j'en ai plein, moi. Mais qu'est-ce que tu fais encore avec du sable plein les poches? Ah, écoute, j'en ai marre, j'en lève plus. Ah, je suis sûre que Mireille croit que c'est de ma faute. Bon, bah, si on va aller au pressoir, c'est maintenant, hein. Et laissez Martha! Oh. Ah bah alors, on peut faire le petit train. Bah c'est dans 20 minutes, en 20 minutes elle peut pas enfler beaucoup. Écoute, vas-y, toi, moi je prends pas de risque. Écoute, Mireille pense déjà que c'est de ma faute, alors si en plus je m'en vais, mais ça va faire un Mais drame. quel drame veux-tu que ça fasse? Avec Mireille, c'est toujours la faute de quelqu'un. Elle a besoin de trouver un coupable. C'est comme ça. Souviens-toi, quand ils sont tombés en panne d'essence. Oh, c'est pas eux qui avaient oublié de faire le plein, non. C'était ton itinéraire qui était trop long. Bon. Quand elle rate un gigot, c'est le fou qui va le régler. Moi, ça m'exaspère. Hein. Là tu n'y es pour rien. Et pas c'est à cause de toi que Martha s'est fait piquer. Évidemment. Bon. J'étais sur la plage. J'ai juste dit à Martha, je garde les enfants, allez vous baigner. Elle en mourrait d'envie. Ah ouais. C'est toi qui lui as dit. Je lui ai dit parce qu'elle n'osait pas y aller. Mais elle n'osait pas y aller à cause des méduses. Non, parce qu'elle ne voulait pas laisser les enfants. Tu lui as donc permis d'y aller. Voilà. Alors que c'était bourré de méduses. Mais je ne les avais pas vues, les méduses. Mais oui, mais quand on envoie quelqu'un se baigner, eh ben, on se renseigne, Martine. Mais enfin, c'est peut-être pas ma faute s'il y avait des méduses. Peut-être, mais si t'avais rien dit, eh ben, on serait déjà au pressoir. Oh, de toute façon, Martha est sûrement immunisée contre les méduses, hein. Fou. Voilà. Mais pourquoi? Oh. Mais pourquoi? Parce qu'elle fréquente Mireille depuis longtemps, voilà pourquoi. T'as loupé quelque chose d'extraordinaire. Quoi? Ça a complètement dégénéré. Qu'est-ce qui s'est passé? On était tous tranquillement sur la terrasse avec Martha qui enflait à côté. Et tout d'un coup, Mireille oblige les enfants de Martine à manger leur yaourt au soja qui était périmé depuis 2 jours. Martine s'en rend compte et leur interdit d'y toucher. Mireille insiste et là, ça dégénère. C'est pas vrai! Si, Mireille s'est mise à gueuler en poursuivant les gosses avec un yaourt et une petite cuillère dans chaque main. Les gosses, effrayés, se réfugient auprès de Martine qui leur explique calmement le sens du mot hystérie. Mireille redouble de hurlements. Martine la traite de méduse hystérique. Et les autres? Xavier voulait absolument qu'on prenne le petit train pour aller voir le coucher du soleil. Les enfants l'ont traité d'assassin de chien. Alain s'empiffrait de yaourt périmé dans l'espoir de calmer tout le monde. Et moi, je supportais tellement plus les hurlements de Mireille que je lui ai dit « Ta gueule, la poissonnière !» Non! Si, plus personne savait où se mettre. Et Mireille? Ah, Mireille. Mireille, elle a été merveilleuse. En bonne poissonnière, elle a fait semblant de rien entendre, elle a continué de gueuler. Et puis tout d'un coup,
elle s'est arrêtée net. Et là, très dignement, je dois dire, après un long silence et un ta Alain, Mireille a quitté la terrasse. Ben merde! Et personne n'a cherché à la retenir? Ah, ça, non, personne. Personne. Quelle horreur! Et quel soulagement à la fois. Il y avait tout à coup un silence sur cette terrasse. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Bon, rien. On fait comme si de rien n'était. On verra bien demain, de toute façon, ces derniers jours. Merde. Merde, 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 merde! Quoi, ça te contrarie tant que ça? Non, mais enfin t'aurais pu m'appeler, j'aurais bien voulu être là! Ta 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 ta. Apéro! Apéro sur la terrasse! Allez, vite! Oui, oui, je vous vois, Xavier. Il est content de savoir nager, ce type, c'est quelque chose. Quelle idée aussi de prendre un Polonais pour faire du vélo. Cite-moi un seul champion cycliste polonais. Il y en a pas? Vous comprenez? L'intérêt du fond plat, c'est qu'il n'y a pas de quilles. Si je le pousse maintenant, il se fait déchiqueter par l'hélice. Faut faire des études pour être assistante dentaire. Première nouvelle. Tu manges pas, Mireille? Non, T'as tort, hein, t'es délicieux. C'est toi qui l'as faite? qui d'autre? Ça tombe bien, j'avais fini. Qu'est-ce qui se passe? Elle est fâchée? Bah, c'est à cause d'hier soir. Mais quoi, qu'est-ce qu'on a fait hier soir? Non, mais moi rien, j'étais pas là. Je sais bien, ça lui a fait beaucoup de peine. Oh, mais il faut pas exagérer. Votre dentiste fait les enfants, Véronique? Oui, il en a 3. Ah non, est-ce qu'il les soigne? Oh pardon, oui, bien sûr, oui. Ah, parce que je vous enverrai bien l'or. Je me demande s'il n'a pas des petits problèmes là. Oh, j'ai pas remarqué. Si, bon, c'est très léger, hein, mais je voudrais m'assurer que c'est pas grave. Ah oui, donc vous avez bien raison. Ah, et puis, je voulais vous remercier pour nous avoir gardé le portable. Hein, ça nous a bien rendu service. Non, non, mais je vous en prie, ça m'a pas du tout dérangé. C'est Luc qui a répondu. Il s'est même fait un ami. Oui. Mirescu. Oh, tu fais pas tant, hein. Ah, c'est vous! Alors, vous pouvez peut-être me dire, pourquoi il veut qu'on lui offre une plaque de marbre? Ah non, non, je sais pas. Non? Café, café, café. Ah oui, merci, Avec plaisir! Moi aussi, Mireille, s'il te plaît. Trop tard. Merci. Elle est vraiment fâchée, hein. Elle a pas fermé l'œil de la nuit. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, elle a parlé, tout le temps. Ah là là, mon pauvre. Donc, elle a d'énormes problèmes sur le plan relationnel. Qui? Laure! Ah non, oui. Hélas, comme souvent chez les surdoués, hein. J'en sais quelque chose, j'ai eu les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes de dentition? Non, Non? non. J'ai été surdoué jusqu'à l'âge de 5 ans. Et après? Après, il est devenu Xavier. Oh là là, mais pas tout de suite, hein. Je crois que je suis vraiment devenu moi-même quand j'ai découvert la thérapie sensorielle. Ah, c'est vrai, vous connaissez la thérapie sensorielle? Ah oui. J'en ai fait une moi aussi. Ah, ça c'est intéressant. Dans le Bordelais? Ah non, à Paris, pourquoi? Enfin bon, j'ai fait qu'une séance. Mais c'était quel organe? Le pied. Oh, le pied. Non, parce que j'ai un souvenir du pied. On ne te touche pas assez les pieds. Mais c'est vrai qu'instinctivement, on s'éloigne des pieds des autres. Hein. Tu sais que ça t'a fait du bien, tes vacances, à toi. Et vous devriez emmener Luc à une séance, je suis sûr que ça lui plairait. Non, non, il préfère laisser son éléphant vagabonder. Ou mourir de faim. Ah, vous n'êtes pas prêt, Luc? C'est ça, je ne suis pas prêt.
Je voudrais lever mon verre. Alphonse. Je voudrais lever mon verre aux pires vacances que j'ai jamais passées. Mireille Quoi? Tu as passé de bonnes vacances. Non, enfin, t'es pas obligé de le dire, tu gênes tout le monde. Ah, elle a raison, c'est dommage. Ah oui, surtout qu'on est le dernier jour. Bah oui, mon chéri, mais tu es bien conscient que je ne pouvais pas dire ça le premier jour. Bah, quand même, le dernier jour... Mais oui, enfin, ce sont des choses qu'on garde pour soi. Martine, je te trouve très mal placée pour donner des leçons de discrétion. Pourquoi tu dis ça? Pour rien, j'ai pas envie qu'on s'engueule. J'ai juste envie de vous dire que j'ai passé les pires vacances de ma vie. Hey, tu gâches tout. Le dernier jour... Pourquoi elle gâche tout? Elle a au moins le mérite de la franchise. Moi aussi, j'ai passé de mauvaises vacances. Bon. Eh bien, puisqu'on en est là, moi aussi j'en ai passé des meilleurs. Tu vas pas t'y mettre non plus, non? Je crois qu'on est tous d'accord. Même pour vous, Xavier, ça n'a pas été très agréable. Mais pas du tout, j'ai passé un très bon moment avec vous tous. Vous croyez? Qu'est-ce que je vous le dis? Vous avez bien senti qu'on vous suivait dans vos excursions, mais sans grand enthousiasme. Parlez pour vous, je crois que tout le monde ici a pris grand plaisir à visiter la région. Mais quoi, fallait le dire alors? Ne t'énerve pas, chérie. Bah, c'est du boulot d'organiser tout ça quand même. Il faut lire les guides, s'occuper du timing, organiser le convoi. Mais Xavier, pourquoi la maison du napperon? Mais ça t'a pas plu? C'était Oh, infini. écoute. Hein? Oui, un peu long, ouais, c'était un peu long. Oui, c'était un peu long. Mais moi j'ai bien aimé. Ah, vous avez aimé, vous, Ah oui, Véronique? ah oui, moi j'ai bien aimé. J'ai vu beaucoup de belles choses. Bon, c'est vrai, c'était un peu long. Enfin, mais écoutez, mais c'est émouvant quand même, non? Toutes ces vieilles femmes là, qui prenaient le napperon sur leur coussin, comme ça, quand on pense que tout ça a été fait à la main. À la main, ouais. Ah ouais, c'est ça, alors? Vous le prenez mal, Xavier, mais vous avez tort. Moi, par exemple, si je me permets de vous chambrer, c'est parce qu'on n'est pas amis. Il y a peu de chances qu'on le devienne. Justement, profitons-en pour se dire les choses. On ne risque pas de se brouiller puisqu'on n'est pas liés. Eh ben, très bien, ben, je vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Non, rien. Vous n'êtes pas prêt. Ah! Détrompez-vous, je peux tout entendre. La thérapie sensorielle m'a donné une grande maîtrise de moi-même. Alors? Si vous insistez, c'est peut-être idiot, mais la façon dont vous portez vos pulls, Quoi alors? portés sur les épaules, noués sur le devant, Oui, très bien alors. ça n'engage que moi, mais je trouve ça ridicule. Ah bon? Non mais c'est tout! Non parce que c'est très particulier quand même. À part vous, je vois avec qui ça peut gêner, hein? Non les autres là, vous en pensez quoi? Ça se fait moins. C'est un peu démodé. Non, non, moi ça me dérange pas du tout. Ah, vous ça vous gêne pas? Ah non, mais moi j'aime bien ce côté un peu vieillot. Eh bien, donc, c'est unanime. Je vais donc, eh bien, je vais donc le déposer. Là. Comme ça. Eh bien, devant vous. Ça vous va comme ça, Luc? Et comme ça, je préfère. Enfin, c'est un peu tard maintenant. Oh là 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 là, parce que ça vous a dérangé tant que ça, hein? Il y a autre chose? Le chemisier de ma femme, là! Vous le supportez? Xavier! Bah quoi? Saviez-vous qu'il fallait passer une inspection devant Monsieur Luc avant de sortir le matin? C'est comme à l'armée, hein? Oh merde, c'est vous qui dites ça. Vous qui nous faites caler nos montres à la seconde près pour descendre à la plage, vous qui organisez toutes les sorties comme des opérations commando, je vous trouve gonflé. Luc, je t'en prie, ça va un peu loin pour un pull là. Je te rappelle qu'on est le dernier jour. Qu'est-ce que tu nous emmerdes avec ton dernier jour? Ah ouais, il faut que ça cesse maintenant! Dans l'histoire de dernier jour! Ah là! Je suis d'accord, c'est pénible quoi. Vous voulez vous engueuler? Eh ben alors, allez-y, engueulez-vous. Moi, ça me dérange pas, alors. Qui commence? Bah Luc était bien parti! Pourquoi moi? Et parce que je suis sûr que vous avez remarqué, dans des petites choses comme ça, chez tout le monde! Même chez toi, Alain, t'avais un peu le courage, il te dirait en face! Bon, je vois pas ce qu'il pourrait me dire. Ah, moi je sais! Tu veux que je te dise? Non. Si. Des pseudos! Enfin, quoi, mes pseudos?
Ça te gêne, Luc? Tu demandes à Xavier, il sait mieux que moi. Ah non, Luc, s'il vous plaît. Hein? Et là, je prends tout le monde à témoin. Hein? Nous avons tous fait un effort pour appeler notre ami Alain. C'est grotesque, on en est tous conscients. Mais vous, pendant tout le séjour, vous l'avez ostensiblement appelé Alain, avec le A le plus court possible. Je me trompe? Oula, parfois c'était le contraire, hein. Quand t'arrivais sur la terrasse, Luc faisait Alain. Parce que j'étais content de le voir. Il se serait appelé Odile, j'aurais fait Odile. Elle est marrante, ton copain, hein. Ça te gêne pas qu'il fout de ta gueule? Allez, fais-nous un bon ta, ça va passer. Quoi? Tu sais bien, Alain, dès qu'il y a des silences, tu fais souvent ta. Et à mon avis, ça gêne notre ami le pseudo-vétérinaire. Le quoi? Vétérinaire, c'est pas ce que vous êtes? Non. Juste avant. Juste avant, c'était pseudo-vétérinaire. Je vais lui péter la gueule, moi. Mes diplômes, vous voulez les voir? Non. Je voudrais que vous les repassiez. Bon, eh ben je lui pète la gueule. Arrêtez, Xavier, je t'en prie! Tout le gagné, t'as entendu? C'est pas grave, tout le monde est au courant ici. Au courant de quoi? Mais qu'est-ce qu'on me reproche? D'avoir tué notre chien. Ah non, Mireille! Je ne peux pas te laisser dire ça! Laisse, Martine, laisse, viens. J'ai compris, va. C'est du cabale. Montre-moi. Ne me touche pas, va. Il a la conscience, tranquille. Tu sais, Mireille, c'est parfois douloureux, mais c'est mon devoir d'abréger les souffrances d'une bête à l'agonie. Pourtant, pour les 4 vieilles qui brodaient à la maison du Napron, vous n'avez rien fait. Il n'avait pas son matériel. Ah, mais vous respectez rien, hein? Oh, Xavier, t'énerve pas. Luc, je le connais, ça fait 25 ans que je le pratique. Il plaisante, il faut pas se formaliser. Luc peut tout faire, tout dire. Alain lui pardonne tout. Oh, mais c'est pas vrai, Mireille, pourquoi tu dis ça? Ah bah dis-nous alors, dis-nous. T'avais pas quelque chose là non à reprocher à ton grand ami Luc? Vas-y, profites-en. C'est le dernier jour. Je l'ai déjà dit, je t'en veux un peu de jamais venir à mes expos. Ah bon? Il ne vient jamais? Ah, je ne trouve pas ça normal. Pas normal du tout. Non, Pourquoi? parce qu'un ami est un ami. Et qu'il doit se comporter en ami avec ses amis. J'ai pas compris, il y a trop d'amis dans votre phrase. L'amitié exige des sacrifices, Luc. Chaque année, nous allons voir les expositions d'Alain. Et vous les aimez? J'en ai particulièrement aimé une. Laquelle? Les pastels. De cadavres de chat, raison professionnelle. Mais pour le reste? Bah pour le reste, oui. Hein Le Polonais qui tombe de vélo, vous irez le voir? Ah non, oui. Honnêtement, Alain, on est désolé, mais on est très pris. Quel dommage, ça c'est pas de bol. Non, mais attendez, personne ne vous oblige à venir, ni les uns, ni les autres. Hein. D'ailleurs, si vous n'y comprenez rien, je préfère... Non mais les chats, c'était bien. Pour le polonais, tu me donneras une affiche, je la mettrai dans la salle d'attente de mon cabinet. Ah, c'est une bonne idée, moi aussi je peux en mettre une chez mon dentiste. Oh, mais arrêtez avec votre dentiste, personne n'y croit. Comment ça? Mais bien sûr, vous feriez mieux de mettre une affiche au château. Ah. Mireille, Véronique est assistante dentaire. Elle nous l'a assez répété. Merci Martine quand même. Quand on a des parents très riches, on a besoin de s'affirmer. C'est normal. Ce que j'aime bien chez vous Martine, c'est que vous avez de la suite dans les idées. C'est pas facile de dépasser ses parents, hein. Je sais. Non mais Martine, mes parents ne sont pas riches. Oui, Véronique. Mais vous savez, la richesse, c'est une notion très relative. Hein? Vous l'apprendrez avec le temps. Oui. Non mais j'ai sans doute beaucoup de choses à apprendre. Hein. Enfin, je suis sûre d'une chose, mes parents ne sont pas vignerons et ils ne sont pas riches. Ah bon? Mais je vais te quitter alors. Ça doit pas être facile de vivre avec vous, Luc, hein? Ah. Je peux vous demander ce que vous faites dans la vie? Rien, je vis au crochet de Véronique. Non, mais c'est fou, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais laisse, c'est ça qu'ils ont envie d'entendre. Ah, détrompez-vous, hein? On n'a rien envie d'entendre de particulier. Vous êtes tout à fait passionnant, mon vieux, mais vous n'êtes pas non plus au centre de nos préoccupations.
Alors, vous faites quoi? Je suis employé, salarié, avec des congés payés et je cotise à la retraite. Ça nous dit pas grand-chose. Je travaille dans un comité. Un comité de quoi? Un comité de réflexion. Un comité de réflexion, ça c'est intéressant. Et vous réfléchissez sur quoi? Sur l'intégration des édicules dans le paysage urbain. Ah ouais. Alors là, je comprends que vous hésitiez à le dire, hein. Et qu'est-ce que c'est exactement? Bien, vous dépendez d'un ministère Ça ne vous dira sans doute rien, mais effectivement, administrativement, on est rattaché à une commission interministérielle. Ah bah si, bien sûr, très bien tout ça. Oui, mais ça consiste en quoi comme travail? On étudie l'harmonie des formes du mobilier urbain sur la voie publique. Ça doit être assez calme, vos réunions. On prend le temps de réfléchir, oui. Bien sûr, c'est quoi? L'intégration des édicules dans le paysage urbain n'est pas vraiment poussé par une urgence particulière, hein? Vous êtes fonctionnaire. Oui, mais enfin, moi, je tue personne. Pardon? C'est quoi un édicule? Un édicule. Moi, je suis Un abribus, un kiosque à journaux, une pissotière, par exemple. Voilà, par exemple. Alors, à moi de lever mon verre maintenant. À Mireille, pour 2 raisons. D'abord, parce que c'est la seule qui a eu le courage de demander ce que c'était qu'un édicule. Et ensuite, pour avoir eu la franchise d'avouer qu'elle avait passé de mauvaises vacances. Ça crée une situation assez désagréable, un peu tendue, mais on s'emmerde infiniment moins qu'à la maison du Lapron. Mais n'importe où, on s'emmerde moins qu'à la maison des Bon, écoutez, on va pas remettre ça sur le tapis, hein, alors... Que ce soit bien clair, parce que moi aussi, j'aurais préféré qu'il y ait la pyramide de Khéops, la tour de Pise, ou bien quoi, les Jules du Niagara. Simplement, le gros problème que nous avons dans cette région, c'est que tout ça, eh ben, y a pas. Hein? Alors, ici c'est quoi? C'est la bande! Sans nom! Faux plat, voilà! Mais moi, je suis pour eux rien! Bravo, Mireille. À cause de toi, la dernière journée est complètement gâchée. Oh, si tu n'avais pas porté ton toast, on n'en serait pas là. Tu permets, je me suis fait insulter hier soir. J'ai quand même le droit de dire ce que j'en pense. Il fallait le dire hier soir. Hein? Maintenant, ça fait un peu réchauffé. Je ne sais même plus ce que je t'ai dit, moi, hier soir. Méduse hystérique, c'est ça, Luc, non? Oui, c'est ça. Oui, peut-être, je ne me souviens plus. Si, elle a raison, méduse hystérique. Luc, c'était poissonnière. Vous faisiez tous les deux dans la métaphore marine. Et on s'était pas concerté. Hein. Non, moi, tu vois, c'est à cause de ton timbre de voix. On n'y est pour rien, ni toi ni moi. Mais quand tu cries, t'as une fréquence qui me pète l'oreille. T'aurais pu lui dire plus gentiment, hein. Oui, c'est vrai. Mais il faut que je réfléchisse parce que je vois pas comment, là. Écoute, Mireille, mais si j'avais su que tu aimais nourrir mes enfants avec des yaourts périmés, je me serais pas énervée. Simplement, j'aurais pris le temps de le leur expliquer. Je supporte pas le gaspillage, c'est comme ça. Je supporte pas. Mais enfin, vous que tu as un problème quand même. Parce que les yaourts périmés, c'est dangereux. En 2 jours pour un yaourt, c'est rien du tout. 2 jours, non. Mes enfants ont l'estomac fragile. Oh là 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 là. Une surdouée, ça peut manger un peu de lait caillé. Pourquoi tu dis ça? Pour rien. Si. Tu as l'air de prétendre que Laure n'est pas surdouée. Bah si tu veux mon avis, elle n'est pas plus surdouée que cette carafe. Oh! Bon. Ça vient dis-leur, toi, que Laure est une enfant particulièrement précoce. Tu sais, Mireille, c'est très lourd d'avoir un enfant surdoué. C'est vous qui avez décidé qu'elle était surdouée. Vous lui avez fait passer des tests. Oui, figure-toi. Par le docteur Higgins. C'est quoi ce docteur Higgins? Un psychologue? Oui, psychologue. Enfin, il est vétérinaire de formation. Mais
présidente de l'association des enfants de vétérinaires surdoués. Ça te va? Il y a beaucoup de membres dans son association. Il y a ses 3 enfants, et alors? 4, ça fait pas beaucoup. Bon, tu sais, des enfants de vétérinaires surdoués, il n'y en a pas non plus tant que ça. C'est aussi le docteur Higgins qui t'a dit de tout dire à tes enfants. Le docteur Higgins affirme qu'un enfant peut tout comprendre. Déjà dans le ventre de sa mère, il faut tout lui dire. Et ça marche. Assieds-toi, chérie. Vous connaissez tous la méthode Higgins. J'en prie, asseyez-vous. Il a mis au point une technique de dressage intra-utérin. Pour les chiens, les résultats sont époustouflants. Voilà, c'est tout. À propos de chien, tout ça nous dit toujours pas pourquoi vous avez tué le nôtre. Mais c'est pas vrai, il te faut toujours un coupable. Bambou est mort d'une embolie. Pipo aussi. Oh, Xavier te l'a expliqué. Il n'a pas supporté l'anesthésie. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il était vieux ton club, ça, vieux malade et sourd. Vieux malade et sourd. T'entends ça, là? Pipo était vieux. Tiens, voilà, c'est exactement cette fréquence-là, Mireille, retiens-la bien. Toi, tu m'emmerdes avec ma fréquence. Voilà, tu la tiens. Allez vous faire foutre. Mireille, calme-toi! Mais ouvre les yeux, ce sont des assassins. Non seulement ils ont tué notre chien, mais en plus en ce moment à cause d'eux, il y a une pauvre colombienne qui est en train de gonfler comme un ballon. Fallait lui mettre du melon, Mireille. Fallait lui mettre du melon, Mireille. C'est quoi ça, un remède de vigneron milliardaire? Ça y est, c'est reparti. Écoute, Mireille, si tu n'avais pas mis 6 heures à appeler le SAMU, on n'en serait pas là. J'ai un peu hésité, figure-toi, parce que Martha est illégale, comme ta surdouée l'a si bien expliqué au CRS de la plage. Laure s'est exprimée et elle dit ce qu'elle veut. Et elle fait chier tout le monde. Mais comment tu vas... Vous savez ce qui nous arrive là? Nos éléphants sont devenus fous. Alors reprenons notre calme, s'il vous plaît, Mireille. Je t'en prie, reprends ta place. Merci. Véronique, je vous en prie, la vôtre. Reprenez. Je vous propose, en toute simplicité, une séance de thérapie communautaire sensorielle. Il faut absolument que nous reprenions contact les uns avec les autres. On va se toucher. Se toucher les coudes. Personne n'est contre. Les coudes. Ah, les coudes! Non. Les coudes, c'est bien. Tout le monde est d'accord? Luc, non, moi je fais pas ça. Ah, Luc, ça vous fera du bien, touchez-moi le coude, là, juste le coude, allez. C'est de la thérapie sensorielle. T'as vu où ça mène? On commence par se faire tripoter par une bande de tardouse et on finit par émêler la pro. Bon, et t'as quelle heure l'avion? Il y en a pas plus tôt? T'as bien mis de groupe, imbécile. Maintenant, on peut plus changer. J'aimerais dire un mot si c'est possible. Véronique, t'as un petit truc dans les dents. Oh, pardon, continuez, je prendrai la parole plus tard. Oh non, ça fait rien, on t'écoute, vas-y. Non, continuez, j'ai pas... Oui, mais bien sûr, mais de toute façon, moi, je la comprends. Quoi qu'on dise, avec un morceau de salade dans les dents, on n'est pas pris au sérieux. Oui, vous savez, même sans morceau de salade, parfois, hein. C'est bon, Luc, là, ça y est, c'est parti. Parfait. Voilà, je voudrais vous dire... Bon, ça va peut-être vous paraître un peu naïf, hein. Mais moi, j'aime toujours mieux regarder le bon côté des choses. Et pendant ce petit séjour, j'ai trouvé plein de bonnes choses chez vous tous. Dans la maison, dans les environs, ça... Enfin... Je trouve ça dommage de s'engueuler comme ça. Alors, vous faites comme vous voulez, hein, mais moi, j'avais juste envie de vous dire que j'ai passé de très bonnes vacances et que j'étais très heureuse de vous avoir rencontré. Voilà.
Et Mireille, tu sais, moi aussi j'ai un chien et il est mort et vraiment je comprends ton chagrin pour Bambou. Merci Véronique. On va faire changer la pierre tombale du chien. On mettra si j'ai Pipo dit Bambou. Alors comme ça, Véronique, vous n'avez jamais rien à reprocher à personne. Non. Et à Luc aussi, vous lui pardonnez tout? Avec moi ici à Carreau. Il y a trop d'intérêt en jeu. Non. Non, c'est une question d'éducation. Hein? C'est un autre monde. Donc là maintenant c'est sûr, ils n'en démordront plus. Bah, enfin, Véronique, vous me l'avez avoué dans la cuisine. Mais c'était une plaisanterie. 600 balles la bouteille. Je sais plus quoi vous dire. Non mais, Véronique, on ne vous en veut pas. Hein? Mais voyez-vous, ça se voit trop. Hein? Même en vacances, vous avez toujours un pied dans le château. Mais c'est ça, c'est ça, dans l'immense château de mon papa, le vigneron milliardaire. Ah, écoutez, hein, que je sois ou pas la fille d'Alérac, moi, j'avais juste envie de vous dire que j'ai passé de très bonnes vacances. Et que vous m'emmerdez! Pardon. Il est fait, autant le manger. Ah, bah oui. Ah. Il a l'air bon, hein, ce gâteau. Délicieux. Ah, c'est juste une génoise. Oh, tu es modeste, c'est mieux que ça. Je te dis que c'est juste une génoise. Tu vas pas me reprendre sur tout ce que je dis. On est tous à cran là, hein. On est tous un peu à cran. Bon, bah, en tout cas, il y a des choses sur lesquelles on sera tous d'accord. C'est que Mireille nous a régalé pendant ses vacances. Oui. Quand elle nous laissait manger. Ouais, ça c'est vrai. Je crois même que de tous nos amis qui sont venus ici, c'est toi qui cuisines le mieux, Mireille. Bah, c'est vrai que tu loues la maison tous les ans, toi. Oh bah c'est l'occasion en or, hein. Avec cette vue là, cette terrasse à 1h30 de la plage. Et à chaque fois, vous venez avec des amis qui reviennent pas l'année suivante. Les gens font ce qu'ils veulent, oui. Et l'année prochaine, tu penses venir avec qui? Je sais pas encore bien réfléchi, mais sans doute avec les Roubiers. Les Roubiers? Ouais. Bon, ils annulent toujours au dernier moment. En 10 ans, on n'est pas parti une seule fois avec les Roubiers. Oh. Non, on pourrait proposer au Vernet. Oh non, écoute, pour les Vernet, lui c'est un emmerdeur, il organise tout. Ah bah dans ce cas-là, je vois pas. Ben si. Ah, Alain et Mireille. Nous! Ben oui. Tu veux rire? Ah non, pourquoi? Après tout ce qu'on vient de se dire. Bah justement, maintenant qu'on est engueulé, c'est plus ça, les choses sont claires. Vous voyez pas qu'on est tous soulagés après cette engueulade? Soulagé de partir, oui. Oh. Mais tu sais, mais c'est assez banal ce qui nous est arrivé. Je veux dire, bon, dans un groupe, mais comme dans un couple, hein, l'affrontement est salutaire. J'aurais été étonné qu'on ne s'engueule pas. Les choses se passaient même trop bien. Xavier a raison, allez, ce qui est dit est dit. On en tire la leçon et on repart sur de nouvelles bases. Et puis, n'oubliez pas que l'année prochaine, il n'y aurait pas l'emmerdeur. Ah. Parce que c'est qui l'emmerdeur? Hein? L'emmerdeur? Comment ça, c'est qui? Bah, c'est qui? C'est Luc, le... L'emmerdeur, c'est bien. Ça me va comme surnom. Bon, Xavier, tu penses bien qu'on peut pas repartir dans les mêmes conditions? Évidemment, qu'est-ce que tu proposes? Il faudrait qu'on soit plus indépendant, qu'on ait plus de temps libre, avec des moments dans nos chambres, Alain. Oui, c'est ça, bah oui, tu vois, 1 à 2 fois par semaine, 5 à 6 heures. D'affilée ou en plusieurs fois? D'affilée. Aucun problème. Vous me prévenez juste un peu en avance, parce que moi, j'inclus dans le planning des plages d'indépendance de 5 à 6 heures. Même. Pour 2 couples, ça reste trop cher. Ah oui, ça, il faut un 3e couple. Vous n'êtes pas des amis que ça pourrait intéresser? Voilà, comme ça, moi, je vois pas. Hein. Le polonais. Bah, ton ami polonais qui sait pas faire de vélo, ça l'intéresserait pas?
Non, parce que moi, je peux rien prendre ici. Tu sais, il n'y a pas beaucoup d'amis avec qui on a envie de partir en vacances. Bah si, les de Lille, ils sont gentils. Bah, très bien, c'est qui les de Lille? C'est nos voisins de palier, hein. Un couple charmant. Allez, va pour les de Lille. Ah, le seul problème, c'est que... Oh, quoi, c'est quoi le problème? Bah, ils ont 87 ans. Ah, ouais, alors là, on est plus à une 30 de la plage, on est à 2 heures, c'est plein de maison. D'un autre côté, ils vont adorer les napperons. Luc! T'as pas un bout de gâteau. Il y en a plus. Mais qu'est-ce que tu fais l'année prochaine, hein? Non, parce que qu'est-ce que t'en penses sincèrement? Mireille sera plus détendue, tu vois, on aura des plages d'indépendance. Mais tu plaisantes ou quoi? On est tous d'accord pour dire qu'on a passé des vacances de merde, et maintenant vous voulez relouer l'année prochaine? Eh, pour une fois, je suis d'accord, on va pas repartir avec lui, hein. Ouais, tu oublies que je suis un emmerdeur, j'emmerde ton ami Xavier. Ah, pas du tout, c'est les autres que vous emmerdez. Moi, mais pas du tout gêné, hein. Quand même, faites-moi ce plaisir, je vous ai un petit peu gâché vos vacances. Ah, j'ai passé un séjour délicieux. Ah, mais c'est raté alors, parce que dès le deuxième jour, je me suis dit, je vais lui pourrir ses vacances au béto. Eh ben, je n'ai pas senti du tout. T'as donné quelque chose, toi, Martine? Bah, un petit peu quand même. Ah, pas moi, pas moi. Vous avez été con, mais pas gênant. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Parce que je vous assure, je pète les deux. Alors ça c'est vrai. Alors, vous me laissez une seconde chance? Pourquoi pas? Chiche. Faites-moi plaisir. Soyez vous-même l'année prochaine qu'on ait la chance de rencontrer le vrai Luc. Vous ne savez pas ce dont je suis capable. J'irai à toutes vos excursions. Et si je reste plus de 20 secondes sans rien faire, je viendrai vous trouver et je vous demanderai « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» La nuit, j'irai vous réveiller pour vous demander « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Aux chiottes, j'irai frapper à votre porte pour vous demander « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Tant mieux, j'aime ça. Moi aussi j'ai des ressources. L'année prochaine, visite de fromagerie à l'aube. Spectacle son et lumière en costumes locaux. Soirée Monopoly. Avec un pull obligatoire sur les épaules. Alors ça, vous en bouffez d'activités de groupe. Ça tombe très bien parce que moi j'adore le Monopoly. Acheter des rues, des immeubles, je fais ça toute la journée avec l'argent de papa. Eh bien, venez. Ça résoudra les problèmes d'argent. Je me demande si on part sur de bonnes bases. Mais quoi, tu veux pas revenir? Te plaît plus la lumière ici? Ah, puisque tout le monde en a à dire ses petites préférences, hein. Moi si je reviens l'année prochaine, j'aimerais bien la chambre avec le dressing. Mais il n'y a pas de problème, on vous laissera toute la maison. On se mettra dans le local à poubelle. Très bien. Et puis on mangera là-bas, et comme ça sera plus vite débarrassé. Oh, bah alors si tout le monde se lâche, alors bah moi aussi, hein. Bon, eh bien, ça se présente bien. Alors, qu'est-ce qu'on décide? On renoue tous ensemble l'année prochaine. Pardon? On renoue tous ensemble l'année prochaine.